Prions. Seigneur Jésus, les Saintes Écritures peuvent nous rendre sages en vue du salut par la foi, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. À travers ta parole, enseigne-nous, convainc-nous, corrige-nous et instruis-nous dans la justice, afin que nous soyons formés et équipés pour toute œuvre bonne. Amen. Chers saints, pendant la saison de l'Avent, nous parlons des 3 venues de Christ. La première venue est le moment de son incarnation et a duré le temps de sa vie terrestre. La deuxième est sa présence parmi nous à travers sa parole et ses sacrements. Et la troisième est son retour au dernier jour. Quel drôle de sujet alors, quand je propose que nous méditions la manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Selon son humanité, Jésus s'est uni aux êtres humains au moment de la conception, quand il est devenu l'un de nous, ayant comme but de nous racheter en devenant le sacrifice pour le péché. Mais Jésus n'est pas seulement un homme. Il est aussi Dieu, né du Père de toute éternité. Il ne faut pas penser que Jésus, selon sa nature divine, était absent dans l'Ancien Testament. Il est celui à travers qui tout a été créé. Jean reprend et transforme l'ouverture de la Genèse pour dire au début de son évangile, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans l'évangile de Jean et dans sa première épître, nous lisons que Dieu est esprit et que personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est celui qui est venu du Père. Alors, quand les gens ont vu Dieu dans l'Ancien Testament, qui ont-ils vu? Jésus. Car il est venu afin de faire connaître le Père. Avant son incarnation, Jésus est apparu en prenant une forme physique afin d'interagir avec certains. Ce n'est pas sa façon ordinaire d'agir. Ses apparences étaient extraordinaires, mais à chaque fois, c'était pour accomplir la volonté du Père et pour le salut ou le bien-être de son peuple. Commençons dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu parcourait le jardin et Adam et Ève entendirent sa voix. Dieu avait une forme physique parce qu'il a pu se cacher, ou Adam et Ève ont pu se cacher loin de lui. Et plus tard, quand l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, il n'a pas dit qu'il y ait des vêtements. Non, il a fallu la mort d'un animal. Il était nécessaire de préparer la peau et de façonner, voire coudre les vêtements. Jésus est venu afin de prendre soin d'Adam et d'Ève. Il n'a pas abandonné nos premiers parents. Et quand l'Éternel a parlé à Noé,
Ce n'était pas par une révélation personnelle dans son propre être, mais par une voix audible, comprise aussi par ses fils. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. » Et encore, « J'établis mon alliance avec vous, au pluriel, et avec votre descendance après vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Cette fois-ci, Jésus avait prévenu Noé de construire l'arche pour le salut du genre humain. Et il les a bénis en annonçant son alliance, qu'il n'allait plus jamais détruire la terre par un déluge. Jésus vint aussi à la rencontre d'Abraham, afin de le bénir, afin de promettre sa venue à travers laquelle toutes les nations sont bénies. Quand Abraham fut en route vers la terre promise, nous lisons, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Fin de citation. Et plus tard, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Abraham fit préparer un repas pour l'Éternel et les deux anges avec lui, sachant que manger nécessite une forme physique. Alors, Dieu était là physiquement. Encore une fois, la voix de l'Éternel était audible parce que Sarah rit quand l'Éternel dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Jacob. Quand Jacob rentra en terre promise, quand il fut seul, nous lisons qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob lui dit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies pas béni. » L'homme lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Par ceci, nous devons comprendre que Jacob avait lutté avec son frère, mais que cet homme, avec qui Jacob venait de lutter pendant la nuit, cet homme était Dieu. C'est pourquoi Jacob appela l'endroit Péniel, ce qui signifie « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Permettez-moi d'introduire un autre aspect des apparences du Seigneur. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, nous entendons parler de l'ange de l'Éternel. Le mot ange veut dire messager. Et certains textes seraient plus compréhensibles si on avait parlé du messager de l'Éternel. Il ne faut pas penser que tout ange qui apparaît dans l'Ancien Testament est Jésus. Mais parfois, l'on doit comprendre que le messager de l'Éternel est Dieu. Commençons par l'appel de Moïse. Nous lisons, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici. » Dieu dit
ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Avez-vous entendu la transition? Un moment, on parle de l'ange ou le messager de l'Éternel. Au suivant, il se révèle être Dieu. Encore une fois, il est venu auprès de Moïse en visant le salut de son peuple, la délivrance de son esclavage en Égypte. Dans le livre des Juges, le messager de l'Éternel se révèle à Gédéon. Et Gédéon se rend compte que le messager est l'Éternel. De même avec les parents de Samson. L'ange de l'Éternel vint vers Élie et le nourrit avec un repas qu'il a soutenu pour son trajet jusqu'à la montagne de l'Éternel. Bon, je ne vais pas prendre le temps nécessaire pour entrer dans tous les détails de toutes les apparences aujourd'hui, de toutes les fois où le messager de l'Éternel est apparu pour le salut de son peuple. Et encore, Dieu est apparu à Josué avant qu'il donne la terre promise au peuple d'Israël. Cette fois-ci, il n'est pas identifié comme étant l'ange de l'Éternel. Nous lisons que Josué fut près de Jéricho. Il rencontra un homme, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué comprit que l'homme était l'Éternel, car il tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » C'était la même chose que Moïse avait vécu. La terre était sainte parce que Dieu était là. Par ailleurs, il y a des situations où nous ne savons pas s'il s'agit d'un ange ou de Jésus avant son incarnation. Je vous donnerai un seul exemple de cela. Après que Nabuchodonosor fit jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, il dit, « J'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Ce qu'il faut comprendre en voyant Jésus à travers l'Ancien Testament, c'est que Jésus est et a toujours été un membre de la Sainte Trinité. Quand nous parlons de Yahvé, de l'Éternel, il ne faut pas croire qu'il s'agit seulement de Dieu le Père. Jésus, le messager de l'Éternel, est aussi l'Éternel, loué avec le Père et le Saint-Esprit. Et à chaque fois que Jésus est apparu dans l'Ancien Testament, avant son incarnation, c'était pour le salut de son peuple, y compris pour votre salut. Car Jésus a œuvré à travers son peuple pour qu'il vienne au monde, pour que vous mettiez votre confiance en lui. Un pasteur américain a écrit, « Le Christ est donc présent dans toute l'histoire d'Israël.
Il est toujours présent en tant que Dieu qui parle et en tant que Sauveur qui est prophétisé. L'homme, Dieu, tout entier, est présent dans l'Ancien Testament. Non pas de manière symbolique ou allégorique, mais dans une réalité concrète. Et il se donne à son peuple élu à chaque fois et partout où ses promesses sont crues et reçues. Telle est la réalité concrète de la foi qui, comme l'a noté Luther, s'étend du premier Adam jusqu'au retour du second Adam, Jésus-Christ. Le Christ, en tant que parole de Dieu, est présent dans les grands signes et les prodiges accomplis par Dieu dans l'Ancien Testament. Telle est la grâce de Dieu. Partout où la foi en la parole de Dieu était présente, Dieu était présent pour son peuple. Tout comme il l'a été à l'époque de Jésus de Nazareth, et tout comme il l'est pour son peuple aujourd'hui. Là où Dieu parle, il agit au présent pour nous. Pour Dieu, parler, c'est faire. Fin de citation. Jésus s'est manifesté en parlant à son peuple d'autrefois. Et il a accompli ses œuvres à travers sa parole. C'est ainsi que nous comprenons que Jésus vient à nous aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire qu'il apparaisse comme il l'a fait dans l'Ancien Testament, car il nous parle toujours par sa parole éternelle et puissante. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.